beaucoup d'avantages. Par exemple, ça permet à l'homme libre de s'exprimer, de créer des emplois, de créer la valeur ajoutée à la communauté qui peuvent être par exemple des finances, la transformation à la technologie et des facteurs pour consommer local. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Entrepreneurship, votre émission sur l'entrepreneuriat. Mais avant de dérouler donc ce tapis, je vous demande, mesdames et messieurs, pardon, de regarder ce générique et nous allons vous retrouver juste derrière. Bon retour sur ce plateau, le décor est bien planté sur ce plateau. Je suis accompagnée de Armand Destin, un accessoiriste de mode. Bienvenue. Oui, merci, bonjour, bienvenue madame. Ok, et quand on se retrouve sur un plateau pareil avec Armand, on a comme impression qu'il y a un mannequin à côté de nous. Comment essayer un peu de nous de nous expliquer ou de nous biographier qui est vraiment Armand Destin Tédé. Armand Destin Tédé, c'est un jeune Camerounais qui est multidimensionnel. Dont l'une des casquettes est celle d'accessoiriste de mode que j'arbore ce matin. Je fais dans les accessoires de mode les bijoux, les boucles et beaucoup plus précisément les chaussures sur lesquelles je me suis axé parce que je me suis rendu compte que au Cameroun, on ne consommait pas du local. On ne consommait pas les choses faites au Cameroun, les choses bien faites. Oui. Cependant, je me suis opéré d'un cancer, c'est-à-dire celui de la confection des sandales africaines qui sont adaptées à tout genre de personnes. Il y a du plus petit, du bas âge jusqu'à l'âge adulte, on peut les chausser. Donc elles sont adaptées à des cérémonies particulières, les tournages de films camerounais. D'accord. Avant d'arriver là, on va d'abord demander à Armand de savoir combien d'années vous a pris pour pouvoir construire cette entreprise. L'entreprise est encore en cours de création, mais on a déjà atteint le produit. On a déjà eu le produit fini qu'on voulait à la base parce qu'il y a de cela de 4 ans aujourd'hui que cette idée est née de moi. Je me suis lancé. Pour le début, ce n'était pas facile parce que les moyens, il n'y en avait même pas. Où je partais, je ne savais non plus. Mais je savais que je devais avoir quelque chose qui va faire l'unanimité. Armand, dites-nous encore, vous exercez dans ce métier, c'est vrai, il n'y a pas très longtemps. Mais est-ce que c'est possible de spécifier exactement combien de mois, combien d'années, combien de semaines? C'est possible, c'est pas. Je vous dis, en grosso modo, c'est de l'année 2017, au mois de novembre, jusqu'à ce jour que j'exerce dans ce métier. Certes qu'il a connu un break pendant les 2 dernières années par rapport à la pandémie du Covid-19. Donc j'ai mis d'abord l'activité en berne pendant ces l'activité était en berne pendant ces 2 ans. Je suis en train de me relancer pour revenir sur les choses nouvelles qu'on a eu à créer pendant cette période de Covid. Alors, mesdames et messieurs, nous allons regarder cette transition de défilé de mode avant de revenir juste derrière ce plateau. My baby, my Valentine. Can I you to make you a temperature rise? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Never did it back and it's real. But now make us feel. Yeah, my love one thing. Even make a bad man sing. I go spend for your head. Talk all they want, I don't care what they say, cause your matter. Now you my con they carry for my head every night. Now you I want to carry to my bed, oh no no. Don't tell me no no no.
You can be my partner, never ride it solo though. And we got no one lucky, no need to party, whoa. I feel it, what you're doing, oh yeah, baby, gotta go, gotta go. No. Your body, they back at me, see, open up, make I see, now you where they got my fancy. When they do me, I keep panty, oh, no. You got me coming. Why should I be coming early in the morning? Oh yeah, shake it, make it spend my money. Call me Mr. Bean, I go make you honey. Hey, give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city. Don't need that, they make I look pity. You won't make us enjoy me before you go see me. Fine girl, you know your body bad. Same body bags can make you shake it for Ghana. Here, dancing for me, baby, pana. Come and give me show. My baby, my Valentine. Can I you to make you a temperature rise? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. I love it, they thought me, I am. Alors, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez regardé, vous vous êtes bien dégusté des accessoires de Armand Destin télé. Mais avant donc, je vais encore poser la question à Destin. Oui, c'est ça. J'ai coupé Destin cette fois-ci. Oui, merci, c'est gentil. Cette fois, c'est Destin. Alors, cette appellation, je pense qu'il peut y avoir une appellation pour ces chaussures. Ça, j'ai décidé de donner un nom. Ce sont les sandales africaines, donc souliers d'Afrique. Oui, ça c'est le nom générique que je n'ai pas spécifié uniquement pour le Cameroun. On peut les consommer n'importe où sur le territoire africain et à n'importe quel âge, n'importe quelle classe sociale. Oui, parce qu'à travers les mannequins, j'ai vu à travers l'écran comment est-ce qu'elles étaient en train de défiler. Elles ont bien démontré la couture, je ne sais pas. Après, on va revenir par là de toute façon. Mais avant, je me pose la question. Avant de parler d'un tamba de Jésus-Christ, ces chaussures ont une coloration ou alors, je ne sais pas. Ok. Là, quand je commence même dans le domaine, ce qui m'inspire, c'est le film de Moïse. Voilà. Le film de Moïse, de Jésus de Nazareth. Lorsque je l'ai regardé, ces films-là m'ont beaucoup inspiré parce que ces chaussures-là ont disparu de l'univers de la chaussure. Oui, de la chaussure, parce que voilà. Oui, ça sortait plus un moment. Cependant, il fallait donc, non seulement il fallait concevoir les chaussures de la sorte, mais il fallait les africaniser et leur donner mon style à moi. Donc la coloration qu'elle porte là maintenant, elle porte mon identité à moi. Vous pouvez les retrouver difficilement ailleurs. Et si vous les trouvez dans une boutique, c'est que c'est moi qui les dépose là-bas. D'accord. Un grand bravo de toutes les façons. Et à travers ces chaussures, si vous avez une commande par exemple, ça peut prendre combien de temps pour livrer une paire de chaussures? La confection d'une chaussure, c'est maximum 3 heures de temps. Donc je l'ai fait main. Dès que j'ai déjà mes accessoires réunis sur place, je fais le montage et puis je fais la livraison aussitôt. Parti. Sauf que dans certains cas, il y a les conditions telles que l'énergie électrique qui peuvent souvent nous faire des petits bobos. En dehors de cela, il n'y a rien d'autre qui peut me contraindre. Qui peut empêcher vraiment à livrer à Express les clients. Mais le client doit être rassuré que lorsqu'il passe sa commande, il sait que
au maximum dans 24 heures, il va rentrer en position Avec sa de chaussure. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est du made in Cameroun de toutes les façons. On ne va pas trouver ça ailleurs. Si c'est en Europe, je pense que c'est à Montpellier. Ça passera d'abord par ma main avant de se retrouver Avant de se retrouver. Et voilà en que France. j'ai même aussi, ça c'est un modèle homme que j'arbore dans mon pied. Voilà. Je les ai là. Et elles sont pratiques. Et Naturel. cependant, elles ont la semelle avec laquelle elles sont faites permet à masser la plante des pieds lorsque vous marchez. Donc elle masse les terminaisons nerveuses, les gens qui ont souvent les problèmes de la plante des pieds qui chauffe. Moi-même, je l'ai découvert après usage. Parce que je ne savais pas que cette semelle-ci pouvait avoir une telle portée thérapeutique. Oui. Wow. Maintenant, en quelle saison est préférable vraiment de porter ces bâtons? On peut les porter en quelle saison? On peut les porter quand il ne pleut pas, beaucoup plus. Mais elles s'adaptent à toutes les saisons. À toutes saisons. Oui, elles n'ont pas de problème c'est-à-dire elles ne perdent pas leur éclat au toucher de l'eau. On les lave uniquement, elles n'ont pas besoin de cirage, elles gardent leur couleur leur éclat jusqu'à la fin. La seule chose qui va souvent un peu, c'est après peut-être 1 an ou 2 ans que vous constatez que la semelle a un peu diminué du poids avec le poids de l'âge. Ok, je vois. Donc elle peut diminuer. Comme naturellement toute chaussure. Ok, comme même l'être humain lui aussi. Comme les sans confiance. Okay. Alors mesdames et messieurs, nous allons passer à l'instant la publicité de Farnature, Hosanna Farnature. Acheter un meuble made in Cameroun, c'est encourager la production locale. Bienvenue chez Hosanna Furniture, la référence du marché des meubles. Chez Hosanna Furniture, vous trouvez les meilleurs meubles fabriqués sur place au Cameroun à base du bois issu des espèces rares de nos forêts et à des prix imbattables. Et pour redynamiser le marché local, Hosanna Furniture commercialise également les meubles importés. C'est l'espace adéquat pour les tapis et moquettes neufs et d'occasion. Les meubles de votre salon ou de votre bureau sont vieillissants et nécessitent un revêtement ou une réparation totale. Faites appel à Hosanna Furniture pour une qualité de service irréprochable. Et ce n'est pas tout. Achetez désormais vos lits et tous les accessoires chez Hosanna Furniture. Les amoureux de l'art sont également servis via ces tableaux disponibles dans le même espace. Hosanna Furniture, votre menuiserie, tapisserie spécialisée dans l'import-export et le commerce général est situé à Yaoundé, Nouvelle Route Tam Tam. Contact 679 41 0033 691 92 95 06. Hosanna Furniture, le luxe à la portée de tous. Alors, Hosanna Furniture, c'est notre partenaire qui est spécialisé dans la literie et bien d'autres ce que vous avez vu. Alors, on avait d'autres questions à poser à TD Destin. TD, vous êtes un habitué de salon, de foire. Oui. Qu'est-ce que vous avez en tiré profit? Qu'est-ce que vous avez tiré profit dans ces milieux-là? Salon, foire et autres. Dans chaque exposition où je suis allé, puisque je fais dans quelque chose d'un peu particulier qui sort de l'ordinaire, je ne passe jamais inaperçu. Et les contacts, je rentre toujours en possession des contacts des gens qui me sollicitent, puisqu'il y a ceux qui viennent même pour demander des offres de formation. Je suis ouvert à des offres de formation. D'accord. En tant qu'un bon entrepreneur, comme toutes les autres personnes qui font dans cette activité ou une autre activité, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine-là? Les difficultés dans tous les domaines existent. Déjà, la difficulté d'entreprendre, de créer, c'est la plus grande difficulté. Mais spécialement dans votre domaine? Spécialement dans mon domaine, maintenant, collecter les accessoires qui sont appropriés pour la confection d'une paire de chaussures, d'un modèle de chaussures bien précis. Oui, c'est pas difficulté facile. de ravitaillement, pourquoi? Parce que le tissu industriel, il faut passer des commandes à l'extérieur du pays, du côté de l'Afrique de l'Ouest, sans publicité bien sûr. Ça peut venir du Ghana, du Nigeria, beaucoup plus. Alors, comme dans toutes les activités, un bon entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité? Et comme tout entrepreneur, l'entrepreneuriat d'abord, quand vous vous lancez dedans, c'est-à-dire quand vous vous lancez dedans, la première des choses à laquelle vous faites face, c'est la difficulté.
Cependant, elles sont de divers ordres. Elles peuvent être logistiques, elles peuvent être financières, elles peuvent être les difficultés sur l'implantation de l'entreprise, elles peuvent être sur le personnel dans la main d'œuvre. Oui, surtout. Oui. Et comme je vois des perles qui se trouvent sur les chaussures, j'ai vu tout à l'heure à travers le petit écran. En particulier, c'est difficile ou c'est facile à trouver aussi? En particulier, les perles que vous voyez là, ce sont des perles africaines. Elles ont la couleur africaine, qui ne nous viennent pas beaucoup plus du Cameroun, parce que le tissu industriel camerounais est encore à l'étape embryonnaire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accessoires que je suis obligé d'importer avant la confession. Ces accessoires peuvent nous viennent beaucoup plus du Nigeria et du Ghana, sans publicité bien sûr. Alors, pour conclure cette émission, mesdames et messieurs, si vous avez besoin de À Mon Destin télé, prenez juste le numéro qui s'affichera au bas de votre écran et vous allez noter et nous appeler. Vous serez satisfait. Serez satisfait, servi à Express ou bien à... Bon, on fait des livraisons sur place et les frais sont supportés. Les frais de livraison sont souvent supportés par le client qui est dans le besoin. Ok, ça allait m'étonner. Le numéro c'est le 657, le numéro WhatsApp 657 97 09 18. Je reprends. Le 657 97 09 18. D'accord. Et maintenant, pour conclure cette émission-là, vous êtes si jeune et très ambitieux. Quel regard pouvez-vous apporter à un jeune, là, celui-là qui ne connaît pas l'entrepreneuriat, qui se dit que l'entrepreneuriat, c'est une perte de temps? Quel regard pouvez-vous apporter à ce jeune-là? Le regard que je porte sur ces jeunes, il est tout simple. Je leur dis déjà, la première des choses, l'entrepreneuriat, c'est faire sortir ce qu'on a en nous. Parce que chacun a une valeur intrinsèque qu'il ne connaît pas. Cependant, dès qu'on entre dans nous, on communique avec nous-mêmes, on va entreprendre et tout ce qu'on va faire, le reste suivra. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous sommes au restaurant chez le colonel 6 ensemble. N'hésitez pas, ne traversez pas la ruelle. C'est juste en face d'un hôtel, je ne vais pas citer le nom, c'est juste en face d'une machine Sam. Donc si vous avez besoin de vous détendre, de manger un bon plat africain ou alors un plat européen, c'est ici à l'hôtel, au restaurant Sinakba chez le colonel. Alors c'est la fin de cette émission Entrepreneurship. Nous allons vous revoir donc à la prochaine édition.